Ma mère a déchiré le jouet de ma belle-fille de 8 ans, le dernier cadeau de sa défunte mère. Ma mère a mis en pièces le jouet de ma belle-fille de 8 ans, le dernier cadeau de sa défunte mère, et a ricané, assez de ces cochonneries. Ta mère est morte. Il est temps de passer à autre chose. Ma sœur a hoché la tête, en signe d'accord. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. 2 semaines plus tard, c'était elle qui pleurait. Nous sommes allés chez mes parents, pour ce qu'ils appelaient un dîner de famille tranquille. Traduction, notre visite obligatoire une fois par mois, où nous nous habillons tous, et prétendons être une famille parfaite. J'aurais pu dessiner la scène, avant même d'entrer, la table dressée comme si la royauté allait passer, les serviettes pliées en petits signes, la porcelaine sortie du buffet, juste pour impressionner. Ma mère jouait les hôtesses joyeuses, tandis que mon père faisait son habituelle imitation de meubles de fond. Amanda, ma sœur, rayonnait, dans son rôle de réussite familiale. Et moi, l'intruse, celle qui est censée sourire poliment, et les remercier de me laisser exister. Nous avons apporté une tarte, et nos plus beaux sourires de façade. Travis a aidé Camilla avec son écharpe. Elle serrait son lapin en peluche vieux, usé, avec une oreille pratiquement chauve, à force de câlins au fil des années. Elle ne l'emporte pas toujours, seulement quand elle est anxieuse. Il est son bouclier, son ancrage, la seule chose qui lui reste de sa maman, cette femme que je n'ai jamais connue, mais dont le fantôme s'assoit à notre table, depuis sa mort il y a 2 ans. Ce lapin n'est pas un jouet, c'est un souvenir cousu dans du tissu. C'est de la sécurité. C'est un amour qui ne s'est pas envolé. Et ce soir-là, le lapin était avec nous, ce qui signifiait que Camilla savait déjà, que la soirée serait difficile. Parce que nous étions chez mes parents, Amanda nous a vus, et a levé les yeux au ciel. Oh, elle traîne encore ce truc. Je n'ai pas répondu. Camilla a serré le lapin, encore plus fort. Ce n'était pas la première fois, le lapin était le sujet de moquerie de cette maison, plus d'une fois. Ma mère soupirait, combien de temps allons-nous la regarder traîner ce chiffon partout? Amanda ricanait, 8 ans, et elle se comporte encore comme un bébé avec un hochet. Pour elle, c'était un déchet. Pour Camilla, c'était la voix de sa mère, qui lui murmurait, « Tu n'es pas seule ». Nous nous sommes assis, nous avons échangé les politesses d'usage. Ma mère a disparu dans la cuisine, et c'est là que tout a commencé. Mason, le fils d'Amanda, une véritable tornade de 10 ans, s'est penché au-dessus de la table. « C'est quoi ça? Ce lapin moche? Fais voir. » Il avait entendu toutes les blagues des adultes, sur ce vieux lapin effrayant, et il avait maintenant sa chance, d'en faire un sport. Il a tiré le lapin par le bras. Camilla a sursauté, et s'est levée brusquement. « Rends-le-moi. C'est à moi. » Mason a ri, s'est élancé autour de la table, en le tenant au-dessus de sa tête comme un trophée. « Attrape-moi. » Camilla l'a poursuivi. « Mason, ai-je crié. Rends-le lui. Tout de suite. » Il m'a ignoré. Il continuait de tourner autour de la table, les verres tintaient, la porcelaine tremblait, comme si elle allait sauter des étagères. Travis a tonné, ça suffit. Mais, bien sûr, personne n'écoutait. Tout a basculé en quelques secondes. Mason a viré trop brusquement, a heurté la table, et un vase est tombé au sol. En miettes. Le bruit a été si sec, que toute la maison est devenue silencieuse. À ce moment précis, Camilla a plongé, et a attrapé l'autre bras du lapin. Les 2 enfants tiraient, criaient, riaient, pleuraient. C'était le chaos. Et puis, ma mère a fait irruption. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle s'est figée devant les débris. Mon vase. Savez-vous combien il a coûté? Les enfants continuaient de tirer sur le lapin, chacun de son côté. Camilla hurlait, lâche. Mason ricanait, en se tortillant pour s'échapper. Travis s'est avancé vers eux, mais ma mère est arrivée la première. Elle a lancé « Donne-moi ça » et a tiré d'un coup sec. Et juste comme ça, le lapin s'est déchiré. La couture a craqué sur le côté. Un bras inerte pendait à un fil, dans la main de ma mère. « Tu l'as cassé !» Le cri de Camilla a percé la pièce. Ce « tu » n'était pas seulement destiné à Mason, ou à ma mère, il visait toute cette maison. Ma mère a lancé à Camilla un regard si tranchant, qu'il aurait pu couper du verre.
Assez de ces cochonneries. Ta mère est morte. Il est temps de passer à autre chose. Amanda a renchéri, pile au bon moment, exactement. Tu es trop vieille pour les peluches. C'est pour les bébés. Camilla sanglotait déjà. Mais c'était le cadeau de ma maman, a-t-elle chuchoté, en serrant le lapin déchiré. Ma mère a écarté sa petite main, et a enfoncé le couteau plus profondément. Ta mère est partie depuis des années. Arrête d'en faire un drame pour rien. Elle a dit cela d'un ton froid, plat, droit dans le visage baigné de larmes de ma fille. Puis, comme pour mettre un point final à sa cruauté, elle a arraché complètement le bras qui pendait, a mis le lapin en boule, et l'a jeté dans la poubelle, près du buffet. Comme si elle jetait un trognon de pommes. Rapide. Efficace. Jetable. Et, tout simplement, elle s'est retournée vers son précieux vase. Regardez ce que vous avez fait à ma maison, a-t-elle gémi. Est-ce que personne ne peut se comporter de manière civilisée? Camilla a craqué. Elle s'est jetée dans les bras de Travis, sanglotant si fort que sa petite poitrine tremblait. Il la tenait serrée, lui murmurant tout ce qu'il pouvait imaginer, bien que son visage semblait dévasté. Je n'ai pas dit un mot. Je suis allé vers la poubelle, j'ai sorti le lapin déchiré, sale, taché par le dîner de quelqu'un d'autre et je l'ai rendu à Camilla. Tout va bien, ma chérie, ai-je dit aussi calmement que possible. Nous allons le réparer. Je te le promets. Elle a hoché la tête à travers ses larmes, pressant son front contre l'épaule de Travis, serrant le bras encore intact du lapin, comme s'il s'agissait d'un respirateur artificiel. Je me suis tourné vers ma mère. Tu n'as pas seulement jeté un jouet, lui ai-je dit. Tu as jeté son droit de se souvenir. De faire son deuil. De garder sa mère près d'elle. Oh, ne commence pas, a-t-elle ricané. C'est un chiffon. C'est tout. Elle a agité une main vers mon enfant en pleurs, comme si elle chassait une mouche. Pas besoin d'en faire tout un plat. Regarde ce qu'ils ont fait à mon vase, un objet auquel je tiens. Juste une chose, contrairement à ce lapin. Mon père, l'éternel spectateur, a croisé mon regard à travers la table, comme pour dire « laissons tomber », puis il s'est arrêté. C'était là toute l'étendue de son courage. Les lèvres de ma mère se sont pincées. Erika, ne t'avise pas de faire une scène. On ne fait pas ça dans cette maison. Dans ta maison, ai-je répondu, la règle est de prétendre que la douleur n'existe pas, pour ensuite dire que l'on surréagit. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de scène. Nous partons. Tu dramatises toujours tout, a ajouté Amanda. Ce n'est rien du tout. Honnêtement, c'est pathétique. Tu as raison, lui ai-je dit. Il n'y a rien à dire, parce que vous ne comprendrez jamais. Je me suis tourné vers Travis. Allons-y. Il a hoché la tête, les mains tremblantes, tandis qu'il fermait le manteau de Camilla. Elle serrait le bras valide du lapin, comme s'il s'agissait d'un ami blessé. Arrêtez ce non-sens immédiatement, a hurlé ma mère, désespérée de reprendre le contrôle. Les enfants doivent affronter la réalité. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La réalité? Très bien. Voici la réalité, tu ne t'approcheras plus jamais de ma fille. Jamais. Comment oses-tu parler à ta mère ainsi, a-t-elle crié. Comme une adulte qui protège son enfant, ai-je dit, d'un ton calme mais définitif. Elle a continué de hurler, parlant de leçons à donner, de limites à fixer, et que les lapins sont pour les bébés, mais sa voix n'était plus qu'un bruit de fond de la pluie sur un pare-brise. Fort. Constant. Irrelevant. Quand la porte d'entrée s'est refermée derrière nous, j'ai su, c'était le dernier dîner de famille de ma vie. Dehors, Travis a doucement installé Camilla dans la voiture. Elle reniflait encore, mais elle était plus calme maintenant. Je me suis glissé à côté d'elle, je l'ai serré fort, et j'ai pris le bras déchiré du lapin de sa petite main. Nous allons le réparer, ai-je chuchoté. Elle s'est tournée vers moi, les yeux encore humides. Est-ce qu'il sera comme avant? Mieux, lui ai-je dit. Parce que maintenant, il aura une cicatrice. Tu sais ce que ça signifie? Elle a secoué la tête. Ça signifie qu'il a traversé la douleur, et qu'il a survécu. Ça signifie qu'il est fort. Camilla a hoché la tête, et a enfin fermé les yeux. J'ai fixé la lueur des maisons des autres, et j'ai pensé, ce soir, il ne s'agissait pas seulement de jouets cassés.
Ce soir, il s'agissait de tracer une ligne. De choisir qui a le droit de rester dans votre vie, et qui ne l'a pas. Nous sommes rentrés tard, nous avons mangé quelque chose rapidement. Travis et moi avons bordé Camilla. Elle était allongée là, serrant son lapin mutilé, comme s'il s'agissait d'un respirateur artificiel. Est-ce qu'il pense vraiment que je suis bizarre, a-t-elle chuchoté. J'ai caressé ses cheveux. Non, ma chérie. Tu n'es pas bizarre. Tu te souviens simplement de ta maman. Ce n'est pas étrange, c'est magnifique. Travis s'est assis sur le bord du lit, et a posé sa main sur la sienne. Écoute, petite. Tu es forte. Tu es courageuse. Ta maman serait fière de toi. Personne n'a le droit de décider ce qui compte pour toi. Camilla a reniflé, serrant le lapin plus fort. Mais s'il tombe complètement en morceaux? Est-ce que maman sera partie, elle aussi? Mon cœur s'est serré. Non, lui ai-je dit. Ta maman est toujours avec toi. Dans ta tête. Dans ton cœur. Le lapin, nous pouvons le réparer. C'est promis. Elle a finalement hoché la tête, a fermé les yeux, en le tenant toujours comme un bouclier. Plus tard, je me suis assise dans la cuisine, et j'ai réalisé, ce soir n'était pas quelque chose de nouveau. Cette histoire a commencé il y a des années. Ma famille a toujours divisé le monde en deux, les nôtres et les autres. Autrefois, j'étais l'autre. Maintenant, c'est Camilla. Et mon travail est de m'assurer qu'elle n'ait jamais à grandir dans cette même cage. En grandissant, je connaissais mon rôle. Amanda était l'enfant prodige, notre petite étoile, l'âme de la fête. Elle pouvait raconter une mauvaise blague, ou chanter faux, et ils applaudissaient comme si elle était prête pour Broadway. Moi? J'étais le bruit de fond. Reste tranquille, Erika. Ne dérange pas ta sœur. On m'envoyait au coin, même quand il n'y avait pas de coin. Amanda était félicitée pour ses tentatives, même quand elle échouait lamentablement. Je pouvais travailler d'arrache-pied, et obtenir les meilleures notes partout, ma mère soupirait simplement, eh bien, c'est normal, tu as toujours été la première de classe, comme si cela ne m'avait rien coûté. Nous avons grandi. Je me suis lancé dans le marketing au budget, date limite, gestion d'équipes entières. Amanda a enchaîné les petits boulots, se plaignant que la vie était injuste. Peu importait, elle restait la star. J'étais toujours celle qui devait plus que les autres. Puis j'ai rencontré Travis. J'ai pensé, enfin, voici quelque chose qu'ils ne pourront pas démolir. Il est intelligent, gentil, solide, un professeur d'histoire dans un lycée. Les enfants l'adorent, les collègues le respectent. Mais pour mes parents, ce n'était pas suffisant. Un professeur? Eh bien, au moins, c'est stable. Mais. Il y avait toujours ce « mais ». Il voulait un avocat, un banquier, quelqu'un avec une cravate et un complexe de Dieu. Travis était trop ordinaire. Et le pire de tout, il avait Camilla. Elle avait 6 ans à l'époque, et venait de perdre sa mère. Au moment où elle et moi nous sommes rencontrés, elle avait déjà ce regard, trop vieux, dans les yeux, le genre de regard qu'on ne devrait pas voir chez un enfant. Je suis tombée amoureuse de tous les deux, lui et elle. Et quand nous nous sommes mariés, 1 an plus tard, ma famille a réagi comme si j'avais fait exploser une bombe. Tu es jeune, Erika. Pourquoi t'enchaîner ainsi? N'aurais-tu pas pu trouver un homme sans bagage? Tu penses vraiment que l'enfant d'une autre t'aimera un jour comme une mère? Ils n'ont jamais compris. Camilla n'était pas un bagage. Ce n'était pas l'enfant d'une autre. C'était la mienne, une fille choisie par amour. Mais ma famille n'y voyait qu'un fardeau. Mason, le fils d'Amanda, était le vrai petit enfant, l'héritier. Camilla? Toujours l'intruse. Personne ne le disait directement, mais cela transpirait de partout. Mason était applaudi pour le simple fait de respirer, Camilla recevait des regards de travers parce qu'elle était calme, parce qu'elle s'accrochait à son lapin, parce qu'elle ne jouait pas leur jeu. Travis restait poli, mais je voyais sa mâchoire se crisper chaque fois que ma mère, ou Amanda, glissait l'un de leurs commentaires, constructifs. Alors, nous avons construit à Camilla son propre monde à la maison, un monde où personne ne la comparait à qui que ce soit d'autre. Je ne l'ai jamais forcée à m'appeler « maman ». Elle m'appelait Erika, et cela me convenait. Elle savait que j'étais là.
Pendant ce temps, mes parents ne cessaient de me rappeler ce que je leur devais. C'était leur évangile. Ils n'étaient pas riches, mais ils vivaient comme si les voisins les observaient aux jumelles 24h24. Abonnement au théâtre, cotisation au country club, ravalement de la façade de la maison toujours pour le spectacle, toujours pour les autres. Et qui finançait la représentation? Moi. Parce que, Erika, tu dois soutenir tes parents. Nous ne rajeunissons pas. Ou bien, tu en as les moyens, Erika. Nous devons maintenir les apparences. Ou encore le classique, tu as un emploi stable, Amanda est divorcée, elle croule sous les factures, et elle élève ma sonne seule. C'est plus dur pour elle. Alors, comme une idiote, j'ai payé. Mon aide était toujours à sens unique, je donnais, ils prenaient. Leur cadeau de retour? La critique. La gratitude ne faisait pas partie du contrat. Et aujourd'hui, ma mère a parlé à Camilla de la même manière qu'elle m'a toujours parlé, vous rabaissez, ignorez vos sentiments, enfoncez le couteau juste assez pour vous rappeler qui commande. Pour moi, c'était la routine. Pour Camilla, c'était une blessure que je refusais de laisser s'aggraver. En la voyant sangloter contre la poitrine de Travis, ses petites épaules tremblantes, j'ai su. Ça suffit. Il me l'avait fait toute ma vie, il n'allait pas lui faire ça à elle. J'avais une nouvelle mission désormais. Ne plus plaire. Ne plus expliquer. Protéger. Cette nuit-là, quand la maison fut calme, je me suis assise dans la cuisine, sous la lueur jaune d'une seule lampe, pour recoudre le bras du lapin, point par point. Avec soin, avec régularité. Chaque fois que l'aiguille perçait le tissu, les mots de ma mère résonnaient dans ma tête, ta mère est morte. Il est temps de passer à autre chose. J'ai tiré sur un point si fort que l'aiguille a failli casser. Non, ne passe pas à autre chose. Ne te brise pas. Accroche-toi. Au moment où j'ai fini, le lapin semblait toujours usé, mais plus solide. Pas comme neuf, mieux. Cicatrisé, mais entier. Comme le reste d'entre nous. Je l'ai posé sur la table de nuit de Camilla, face à son oreiller, pour qu'à son réveil il soit là son lapin, son souvenir, encore avec elle. Et moi aussi. Camilla s'est réveillée plus tôt que d'habitude. J'ai entendu ses petits pieds nus tapoter dans le couloir, doucement, comme si elle ne voulait pas réveiller toute la maison. Une minute plus tard, elle était à la porte de notre chambre, les yeux écarquillés, serrant son lapin. Regarde, a-t-elle chuchoté, il est à nouveau entier. Le bras était recousu, l'oreille fixée comme si elle n'était jamais tombée. J'avais décidé de ne pas cacher les coutures exprès, pour qu'elle puisse voir, les choses brisées peuvent être rassemblées. Tu l'as réparé? Sa voix s'est brisée, mais un sourire luttait déjà pour apparaître sur son visage. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Personne ne t'enlèvera ce qui compte pour toi. Elle a entouré ses bras autour de moi, très fort. Merci. Travis lui a ébouriffé les cheveux. Tu vois? Même si quelqu'un gâche quelque chose, on est là. On arrangera les choses. Elle s'est illuminée. Et cette lueur, juste là? Elle valait chaque point de couture que j'avais fait à 3 heures du matin. Après le petit déjeuner, Camilla est partie jouer, nous laissant dans la cuisine avec nos cafés. Travis m'a étudié du regard. Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas? À peine, ai-je haussé les épaules. Mais honnêtement, ce n'est pas de l'épuisement. C'est de la rage. Contre ma mère. Contre Amanda. Contre tout ce cirque. Et puis, j'ai eu ce déclic, cette envie de couper les ponts. Pas gentiment, pas avec une discussion de famille. Une coupure nette, tranchante, définitive. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Premier onglet, la banque en ligne. J'avais mis en place des prélèvements automatiques il y a des années, donc l'argent continuait de couler, même quand je n'y pensais pas. Chaque transaction était comme un hameçon, me gardant attaché à des gens, qui venaient de déchiqueter le cœur d'une enfant de 8 ans. Tu es sûr, a demandé Travis doucement. À 100%. Et j'ai commencé. D'abord, le paiement de l'hypothèque. La maison de mes parents est bien trop grande pour eux deux, mais ils s'y accrochaient comme s'il s'agissait du palais de Buckingham. J'en payais une partie chaque mois. C'est fini. Annuler le virement automatique. Ensuite, les petits problèmes d'Amanda,
qui finissaient toujours par être les miens. Ses dettes. Le programme sportif de Mason traduction, une activité coûteuse qu'il abandonnait la moitié du temps. Le nouveau téléphone parce que l'ancien rame. Toujours moi. Toujours, Erika, tu comprends, n'est-ce pas? Oui, j'ai compris. Maintenant, c'est terminé. Coupé. Puis est venue la partie la plus douloureuse, le voyage. Travis et moi avions prévu d'emmener Camilla à l'océan cet été. Rien de luxueux, juste une semaine de château de sable et de coquillages. J'avais même envisagé d'emmener Mason, pensant que cela lui ferait du bien d'échapper à l'orbite de sa grand-mère. Peut-être que lui et Camilla pourraient tisser un lien. Oublions ça. Ça n'arrivera pas. J'ai supprimé son nom de la réservation, j'ai changé les billets pour nous trois seulement. Amanda et Mason comptaient sur ce voyage, mais tant pis. Nos vacances nous appartiennent. Point final. J'ai continué. L'abonnement beauté de ma mère, le forfait salon de coiffure que je payais, juste comme ça. Son excuse? Je dois rester présentable. Tu ne voudrais pas que les gens pensent que je me laisse aller. Annulé. Elle peut décider comment rester présentable avec son propre argent. Et leur précieux country club, pas le genre luxueux qui déborde de richesse, mais assez cher quand même. Piscine, cours de tennis, droit de se vanter auprès des voisins. 250 $ par mois. Retiré de ma carte. Au moment où j'ai fini, mes mains tremblaient. Pas de doute, mais de soulagement. J'avais l'impression de retirer une douzaine de minuscules épines de sous ma peau, pour enfin respirer un air pur. Voilà, ai-je expiré. Il n'y a plus que nous maintenant. Nous trois. Travis s'est glissé derrière moi, les bras autour de mes épaules. Je suis fier de toi. J'ai hoché la tête. Fier de moi, aussi. Cette nuit-là, j'ai jeté un coup d'œil à Camilla. Elle dormait profondément, serrant son lapin. Aucune trace de l'effondrement de la veille. Juste une respiration régulière, comme si le monde que je construisais pour elle commençait déjà à prendre racine. Je savais que la tempête éclaterait dès qu'il réaliserait que l'argent ne tombait plus, et, pile comme prévu, 2 semaines plus tard, cela a commencé. Premier appel? Ma mère. Bien sûr. Erika, nous sommes le 1er du mois et le virement n'est pas arrivé. Tu as probablement juste oublié. Je n'ai pas oublié, maman. Il n'y aura plus de virement. Un silence. Je pouvais entendre sa respiration courte, offensée. Comment peux-tu faire ça? Nous sommes une famille. Justement. Et après ce que tu as fait? Une famille ne fait pas ça à un enfant. J'ai raccroché avant que le sermon ne commence. Quelques heures plus tard, Amanda, tu te rends compte que Mason ne pourra plus jouer au hockey en club désormais? Ses frais étaient sur ta carte. J'imagine que la maman hockey devra payer elle-même, ai-je dit froidement. Je suis une mère célibataire, tu le sais. Je le sais. Et je sais aussi que j'ai mon propre enfant désormais. Tes problèmes ne sont pas les miens à résoudre. Silence. Puis juste, tu es égoïste. Clic. Le lendemain, les messages vocaux ont commencé. Les grands classiques de ma mère, tu nous as trahis, après tout ce que nous avons fait pour toi, Dieu voit tout. Je n'ai pas pris la peine de les écouter jusqu'au bout. Je les ai supprimés. Pas par méchanceté, mais par souci de clarté. Ces monologues ne contiennent jamais de questions, seulement des ordres enveloppés de culpabilité. Et puis, surprise, mon père s'est enfin réveillé. D'habitude, c'est un meuble avec un pouls. Cette fois, un SMS, si ta mère a une crise cardiaque à cause de ce stress, ce sera sur ta conscience. J'ai fixé l'écran et j'ai ri amèrement. Bien sûr. Apparemment, mes devoirs incluent désormais la gestion des risques cardiovasculaires. Quand ils ont réalisé que je ne céderais pas, ils ont commencé à harceler Travis. Appel, SMS. Il est resté imperturbable, presque robotique. Parle à Erika. C'est sa décision. Mon mari, solide comme un roc. Mais les tempêtes ne s'arrêtent pas à la bruine. Un dimanche, on a frappé à la porte de manière insistante, implacable. Je savais, avant même d'ouvrir, qui c'était, toute la parade. Ma mère, Amanda, et,
à ma grande surprise, mon père. J'imagine qu'il pensait que cette fois, il fallait l'équipe d'intervention familiale complète. J'ai ouvert. Ils sont entrés sans attendre, comme s'ils étaient encore chez eux. Ma mère a inspecté le couloir du regard, jugeant déjà la décoration. Mon père s'est affalé dans un fauteuil, comme s'il était chez lui. Amanda a croisé les bras. Nous devons parler, a dit ma mère, d'une voix assez tranchante pour couper du verre. Ton comportement est inacceptable. On ne coupe pas les ponts avec sa famille comme ça. Je n'ai pas coupé les ponts avec ma famille, ai-je dit. J'ai coupé les ponts avec la toxicité. C'est une grande différence. Tu nous dois bien ça, est intervenu mon père. Nous t'avons élevé. Nous avons investi notre temps, nos efforts, notre argent en toi. Waouh. Mon père qui aligne des phrases complètes. Quelle performance. Nous avons mis toute notre âme en toi, a-t-il dit. Sauf qu'ils n'ont jamais eu d'âme au départ. J'ai gardé un ton égal. Alors, c'est quoi ça? Une facture pour mon enfance? Crois-moi, je vous ai remboursé largement. Si quelqu'un doit quelque chose, c'est vous. Pour des années de comparaison, pour m'avoir appris que mon rôle était de m'asseoir, de me taire, et de faciliter la vie de tout le monde. Amanda a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu! C'est reparti, quelle reine du drame. Et puis, elle a lancé sa propre salve de culpabilité. Est-ce que tu réalises seulement que Mason ne peut plus aller en colonie de vacances? Il a attendu toute l'année. C'est un enfant, Erika. Tu lui voles son été. J'ai souri avec mépris. Non, Amanda. Lui offrir un été est ton travail. C'est ton fils. Ta responsabilité. Elle a insisté. Tu sais que je n'ai pas d'argent. Je l'élève seul. Pourquoi le punir? C'est ton neveu. Tu avais promis de l'emmener à la plage avec Camilla. Quoi, maintenant il n'a plus le droit d'y aller? Nous avions promis à une condition, que les adultes se comportent comme de vrais adultes. Condition non remplie. Nous y allons à 3, pas à 4. C'est cruel. Il a déjà dit à tous ses amis à l'école qu'il y allait. Ce qui est cruel, ai-je dit, c'est de regarder une enfant de 8 ans en face et de lui dire, assez de ces cochonneries. Ta mère est morte. Il est temps de passer à autre chose. Ma décision? C'est juste du bon sens. Et puis mon père, contre toute attente, est revenu à la charge, se penchant en avant comme le héros d'un drame judiciaire. Erika, écoute. Ta mère est allée trop loin avec le lapin, d'accord? Elle a perdu patience. Pardonne-lui simplement. C'est quand même ta mère. Ça ne vaut pas la peine de faire exploser la famille pour ça. Il a fait un geste vers ma mère, qui semblait soudainement très intéressée par le motif du tapis. Doris, dis quelque chose. Allez, excuse-toi. On passera tous à autre chose. Après un long silence, ma mère a marmonné, bon, très bien. Je ne pensais pas à mal. Ne sois pas fâché. Pour elle, c'était comme gravir l'Everest. Pour moi? Ça n'avait aucun poids. Je savais exactement ce que c'était, pas du regret, pas de la conscience, juste de la stratégie. Il ne se souciait pas des larmes de Camilla, il se souciait de leurs prélèvements annulés. Ils me fixaient tous, attendant. Dans leur scénario, c'était le moment où je devais fondre, dire, d'accord, oublions tout ça, et recommencer à payer leurs factures. Au lieu de cela, j'ai soupiré, je les ai regardés chacun dans les yeux, et j'ai dit, vous pensez vraiment qu'il s'agit d'une seule soirée? D'un seul jouet cassé? Ce n'est pas le cas. Il y a eu des années de soirées comme celle-là, des années où l'on m'a dit que j'étais moins que rien, que je devais encaisser et sourire. Maintenant, vous avez fait la même chose à ma fille, et j'ai fini de jouer. J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai ajouté, les erreurs, je peux les pardonner. Mais ceci n'est pas une erreur. C'est ce que vous êtes. Et je refuse de continuer à vivre selon vos règles. Le visage de ma mère s'est tordu dans cette expression de « Comment oses-tu » et Amanda ne s'arrêtait pas. Bon, peu importe. Tu as des problèmes avec maman et papa, mais Mason? Pourquoi devrait-il souffrir? Il n'a rien fait. Maintenant, il ne peut plus jouer au hockey. Les frais, l'équipement, tout était sur ta carte. Il est effondré.
Je ne suis pas un distributeur automatique, Amanda, ai-je dit calmement. Les loisirs de ton fils sont ton problème, pas le mien. Je te l'ai déjà dit. Tu es sans cœur, a-t-elle craché. Tu as de l'argent. Pourquoi ne veux-tu pas aider? Parce que j'ai une fille, maintenant. Et que vous l'avez presque brisée. Mon argent va là où se trouve l'amour, pas là où la culpabilité est utilisée comme une arme. C'est là que ma mère a fini par craquer, comme si elle s'était retenue tout ce temps. Ce n'est pas ta fille, Erika. C'est l'enfant d'une autre. Une dispute avec Travis, un divorce, et elle ne sera plus rien pour toi. Mais nous sommes ta famille. Le sang. Ta mère. Ton père. Ta sœur. Comment peux-tu nous jeter, pour une enfant qui n'est même pas la tienne? Travis et Camilla ne te remercieront pas pour ça. Tu le regretteras quand tu te retrouveras toute seule. J'ai eu un rire, amer. On y est. Ce que vous pensez vraiment, enfin dit tout haut. Pour vous, Camilla est une étrangère. Pour moi, c'est ma fille. Pas par le sang, par choix. Par amour. Et cela compte bien plus que n'importe quel ADN que vous vénérez. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous osez vous appeler une famille? Une famille ne démolit pas un enfant juste pour se sentir puissante. Une famille protège. J'ai choisi d'être sa famille. Vous avez choisi d'être des étrangers. Je me suis levé, ma voix était basse maintenant, presque calme. Alors non, maman. Ce n'est pas moi qui finirai seul. C'est toi. C'est à ce moment que la porte de la chambre a grincé. Travis. Il était resté avec Camilla, pour la tenir éloignée de ce poison. Mais les cris de ma mère ont dû traverser les murs. Il est entré dans la pièce et s'est tenu à mes côtés. Erika a raison, a-t-il dit. Sa voix était calme, mais il y avait de l'acier dedans. Camilla est notre fille. Nous la protégerons avec tout ce que nous avons. Et non, nous ne nous séparerons pas. Nous nous aimons. Nous nous soutenons. Cela ne changera pas. Jamais. Il a laissé ses mots peser, puis a ajouté, Erika ne finira pas seule. Nous ne la quitterons pas. La vérité, c'est que vous l'avez déjà quittée bien avant que je n'arrive. Ma mère a tressailli comme s'il l'avait giflée. Elle s'est levée brusquement, a marché vers moi et m'a sifflé au visage, tu penses qu'on oubliera ça? Tu reviendras en rampant quand la vie te tournera le dos. Et il sera trop tard. J'ai reculé d'un pas. Pas de rampant. Ne t'inquiète pas. J'ai survécu à bien des choses, avec ou sans vous. Ils sont sortis en trombe, claquant la porte derrière eux. Pendant un instant, j'ai pensé, c'est peut-être fini. Peut-être que maintenant, c'est terminé. Naïve, je sais. Quelques jours plus tard, Camilla est revenue de l'école pâle, les yeux rouges. Erika. Grand-mère est venue me voir après les cours. Elle a dit que c'était ma faute si tout le monde se disputait. Que j'ai brisé la famille parce que je ne veux pas lâcher mes vieilleries. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ma chérie, non, ce n'est pas vrai. Les coupables sont les adultes. Pas toi. Jamais toi. Mais. Elle a dit que si ce n'était pas pour moi, vous seriez encore tous ensemble. Et que je dois te convaincre d'arrêter d'être fâché. Sinon, je suis une méchante petite fille. Je l'ai serré fort contre moi. Tu es une gentille fille. La meilleure. Ne crois jamais le contraire. Ton papa et moi t'aimons plus que tout, et nous sommes fiers de toi. Travis est entré, s'est assis et nous a entourés de ses bras. Nous sommes restés ainsi jusqu'à ce qu'elle arrête de trembler. Et puis, j'ai fait ce qui devait être fait. J'ai rempli les papiers. Une ordonnance d'éloignement. Maintenant, c'est officiel. Ma mère. Mon père. Amanda. Ils ont l'interdiction légale de s'approcher de Camilla. Est-ce que cela les a arrêtés? Bien sûr que non. Le téléphone vibrait toujours. Les SMS arrivaient sans cesse. Ma mère a même écrit une sorte de rédaction dramatique sur le fait qu'il voulait juste lui, apprendre à partager, que j'étais devenue froide, qu'il vieillissait et pourrait avoir besoin d'aide. Je n'ai pas répondu. Mon père a appelé Travis à la place. Dis-lui au moins de continuer à payer pour le club. Les gens nous connaissent là-bas.
ne nous tape pas la honte, Travis. Travis, fidèle à lui-même, Erika a pris sa décision. Je la soutiens complètement. Tu la montes contre nous. Non, vous avez fait ça tout seul. 2 semaines plus tard, ma mère m'a envoyé une capture d'écran. Contente, maintenant? C'était l'avis officiel du club, adhésion suspendue pour défaut de paiement. Je n'ai pas répondu. Amanda a tenté sa chance ensuite, par SMS, Mason pleure. Il ne va pas en colonie. Tu es satisfaite? En pièce jointe, la photo d'une valise vide. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé Camilla, assise par terre en train de construire des Legos, et j'ai pensé, oui, je suis satisfaite. Parce que mon enfant vit enfin dans un monde où les adultes ne déchirent pas ses souvenirs. L'habitude la plus dure a été de combattre l'envie de me justifier, de rédiger un long discours, je ne suis pas un monstre, je protège simplement mon enfant. Mais je m'arrêtais à chaque fois. Il ne voulait pas d'explication, il voulait de l'argent, de la soumission. Alors, qu'ils appellent, qu'ils écrivent, qu'ils se vautrent dans leur drame. J'ai choisi le silence, ce genre de silence où personne n'ose accuser mon enfant d'être coupable. Ils ont perdu l'accès à mon argent, et avec lui, l'accès à ma vie. Et à la maison? C'était calme. Camilla jouait avec ses jouets, dessinait des images, construisait des châteaux. Le lapin n'était plus collé à sa main, il était plutôt comme une ceinture de sécurité pas toujours nécessaire, mais toujours là pour la sécurité. Parfois, je me surprenais à écouter le son de sa respiration. Régulière, calme. Et je réalisais, nous nous en sommes sortis. Si vous voulez le résumer en une ligne, ils ont perdu mon argent, mon temps, ma porte. Et j'ai gagné la paix. Parfois, je me surprends à penser que j'ai peut-être été trop dur. Que j'aurais dû me taire, continuer à payer, prétendre que tout allait bien. Mais alors je regarde Camilla et je sais, non. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai choisi, et je la choisirai à nouveau, à chaque fois. Et vous? Suis-je allé trop loin, ou était-ce la seule solution? Partagez votre avis dans les commentaires, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour en lire d'autres.